Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie, qui nous sanctifie. Extrait du psaume 103. 103. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. Tout cela, ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de tes biens. Voici l'immensité de la mer, son grouillement innombrable d'animaux grands et petits, ces bateaux qui voyagent et Léviathan que tu fis pour qu'ils servent à tes jeux. Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes, eux, ils ramassent, tu ouvres la main, ils sont comblés, tu caches ton visage, ils s'épouvantent, tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière, tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre, tu renouvelles la face de la terre. Psaume 103 continue, gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Il regarde la terre, elle tremble. Il touche les montagnes, elles brûlent. Je veux chanter au Seigneur tant que je vis. Je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. Que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Que les pécheurs disparaissent de la terre. Que les impies n'existent plus. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Psaume 103. Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel dans ce cénacle. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et à notre maman chérie, maman Marie, la reine, la princesse du royaume de la divine volonté qui attendent que tous ses enfants la rejoignent. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen, amen. Alléluia. Alors, je salue nos frères et nos sœurs qui nous rejoignent en différé. Je leur rappelle toujours notre petite adresse. Si vous voulez nous rejoindre, vous nous envoyez votre adresse courriel à cette adresse, noonarmor@gmail.com. Comme ça, vous pourrez nous rejoindre aussi le mercredi. On n'enregistre pas le mercredi le Cénacle, c'est un moment béni, dirigé par notre Seigneur. Ça se résume en un Cénacle lecture, c'est-à-dire que les sœurs et les frères qui le décident, qui le veulent, lisent un petit extrait du livre du ciel et le commentent. Et puis nous avons un partage et généralement, et toujours, chaque fois, nous sommes étonnés de la manière dont notre Seigneur nous surprend en animant ce Cénacle. Ça, c'est pour le mercredi. Le sujet de cette semaine, la divine volonté est-elle une révolution chrétienne? Alors, tout d'abord, définition, vous vous en doutez, du mot révolution. Alors, nous allons nous passer de la définition politique de la révolution. Je pense que dans quelques jours, quelques mois, nous aurons quelques exemples. Nous allons rester dans une définition mécanique, géographique, du mot de cette révolution. Mouvement orbital, périodique, d'un corps céleste, en particulier d'une planète, d'un satellite, autour d'un autre, autour d'une masse prépondérante, un petit point qui tourne autour d'une grosse masse, période de ce mouvement appelée aussi période de révolution. Plus simplement, mouvement d'un objet autour d'un point central, d'un axe, le ramenant périodiquement au même point, les aiguilles de votre montre. Alors, une illustration très simple pour les esprits simples que nous sommes, vous le rappelle que ces cénacles s'adressent aux gens qui ont la foi simple comme nous. Quand vous aviez des enfants que vous placiez sur un manège manuel, vous vous rappelez de ça, vous deviez activer avec vos muscles le manège, eh bien l'enfant, il réalisait une révolution autour d'un point central. Et encore une fois, restons simples, disons que le point central est unique, c'est Dieu. Tous les points du manège, tout qui tourne autour de lui, sont les créatures simples que nous sommes. Autrement dit, si nous sommes en mouvement dans notre foi, Dieu nous permet d'opérer des révolutions successives pour plus de plaisir, plus d'ivresse, de joie, de chant,
de louanges autour de lui, en lui, car il est, on le sait bien, il n'est pas simplement le point central du manège, il est tout le manège, notre Seigneur, bien sûr, il est tout le manège. Alors, un petit arrêt sur image déjà, à partir de cette définition. La foi chrétienne est-elle toujours en mouvement, autrement dit, toujours en révolution, ou est-elle à l'arrêt, immobile, n'ayant plus de motivation, d'énergie ou d'essence spirituelle pour opérer des rotations autour de son moteur divin? La question n'est pas aussi simple, n'est pas aussi stupide qu'il y paraît. Elle nous ramène, sœurs et frères, immanquablement et obsessionnellement au numéro 66 de notre catéchisme de l'Église catholique que nous répétons inlassablement dans nos cénacles comme on égrène les perles d'un chapelet, immobilité, immobilité. Je cite le numéro 66. L'économie chrétienne étant l'alliance nouvelle et définitive ne passera donc jamais et aucune nouvelle révélation public n'est dès lors à attendre avant la manifestation glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Immobilité, immobilité, mobilité. Deuxième partie du numéro 66 du catéchisme de l'Église catholique que vous connaissez par cœur. Cependant, même si la révélation est achevée, elle n'est pas complètement explicitée. Il restera à la foi chrétienne d'en saisir graduellement toute la portée au cours des siècles. D'accord? Immobilité, mobilité, ça dépend de quel côté on pense. Pour reprendre notre métaphore du manège, le chrétien qui dit « Je ne veux plus que ce manège tourne parce que Dieu m'a tout donné », se trompe évidemment car il refuse tous les tours d'explicitations éternelles que Dieu lui réserve, mais bien sûr. Et là, je pense en cet instant très fraternellement à ce frère dans la foi, un prêtre âgé qui refuse catégoriquement de prendre connaissance du livre du ciel, car il prétend avoir suffisamment étudié dans sa vie, et d'autre part, il dit qu'il ne se sent plus l'énergie pour apprendre quelque chose de nouveau dans la foi. Il est en panne sur son manège, figé, bloqué, dont les sièges sont attaqués par le ver de gris et les ronces, et il ignore en plus qu'à la première nanoseconde, il devrait le savoir, ça, de sa mort, le grand manège divin va le faire délirer dans des révolutions spirituelles inouïes, ainsi que dans des joies jamais contenues, des joies divines et éternelles. Il devrait le savoir, il devrait le savoir. Autrement dit, le chrétien peut se satisfaire du sophisme suivant. Je rappelle que le sophisme, c'est un raisonnement logique à partir d'une base fausse. Aucune révélation publique n'est à attendre. Donc, comme toute la révélation est là, je la possède. Et si je la possède, je la connais. C'est ce que disent certains chrétiens. Tout est dit dans l'évangile, dans la révélation, donc pas besoin d'en apporter davantage. Il en oublie que cette suffisance l'empêche de goûter aux joies des explicitations graduelles données au fil des siècles. Il oublie ça. Immobile, figé comme une statue de sel, ce chrétien ne peut donc investir le manège de la divine volonté. Ben oui, blocage total. On y reviendra, je tiens à vous le dire, vendredi prochain dans le prochain Cénacle. Alors, Livre du ciel, 4 mai 1912, volume 12, Jésus à Louisa. Jésus qui parle, notre Seigneur. Je t'ai choisi comme point central. Ah, c'est Louisa qui devient le point central. Parce que je t'ai appelé à vivre dans ma volonté. Quiconque vit dans ma volonté est capable de me contenir complètement parce qu'il vit au centre de mon être et que je vis au centre du sien. Je vis dans son être comme si c'était le sien, le mien. Par contre, celui qui ne vit pas dans ma volonté ne peut pas tout embrasser de moi. Au mieux, je réside en lui sans y ériger mon trône. Ah, si tous comprenaient le grand bien qu'est vivre dans ma volonté, ils rivaliseraient pour y parvenir. Mais hélas, écoutez cette phrase, si peu le comprennent. Mais hélas, si peu le comprennent, ils vivent plus en eux-mêmes qu'en moi. Ils vivent plus en eux-mêmes qu'en moi. Là, nous sommes au 10 février 1912, au volume 10.
J'y reviendrai dans le prochain Cénacle. Livre du ciel. Alors, je vais beaucoup boire ce soir parce que j'ai une toux qui veut m'empêcher de parler, mais nous allons nous battre. Livre du ciel, 4 mai 1929, volume 26. Ma fille, celle qui vit dans mon divin vouloir, ressent en elle l'acte continuel et constant de l'action divine de mon divin fiat. Cet acte continuel, généré par sa puissance dans la créature, a sur toute chose une force et un empire tel que tout est conquis par son doux enchantement, de telle sorte que tout tourne autour d'elle. Tout tourne autour de la personne qui vit dans la volonté. Là, c'est, contrairement à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est plus Dieu qui est le centre, c'est la personne qui vit dans la volonté qui devient le centre et c'est Jésus qui parle. Qu'est-ce qui tourne autour de l'âme qui vit dans la divine volonté? Écoutez bien, les anges, les saints, la sacro-sainte Trinité, les sphères et toute la création. C'est ce que dit Jésus. C'est ce que dit Jésus. Il poursuit. Tous veulent être les spectateurs de la scène si douce, si belle et si charmante de l'acte continuel de la créature dans le divin fiat. La créature pénètre dans la banque de l'être suprême et en s'unissant à l'acte continuel de son créateur, elle ne fait que retirer par son acte continuel les innombrables beautés, les doux sons, les insurpassables raretés des qualités de son créateur. L'âme qui vit dans la divine volonté puise dans toutes les qualités de son créateur de la Trinité. Jésus poursuit. Alors je rappelle quand même cette phrase qui est étonnante. Hein. L'âme dans la divine volonté est le centre, les anges, les saints, la sacro-sainte Trinité, les sphères et toute la création tourne, gravite autour de cette âme. Et Jésus poursuit, ce qui enchante le plus, c'est de voir sa petitesse qui, toute audace et tout courage, sans crainte aucune, pas de scrupules, sœurs et frères, pas de scrupules, sans crainte aucune, comme si elle voulait dominer son Créateur lui-même, ça rappelle des échanges entre Louisa et Jésus, lui procurer du plaisir, faire de lui son captif, lui demander le règne de sa volonté sur la terre, prendre et sortir de la banque divine toutes nos joies et notre bonheur comme si elle voulait les épuiser. Je veux épuiser la Sainte Trinité, tu me donnes la divine volonté, je prends tout en toi et je râle si j'estime que je n'ai pas tout en moi. Faisons notre Louisa, râlons, exigeons. C'est ce que nous dit notre Seigneur. Il poursuit. En voyant qu'elle n'en voit pas la fin, que l'âme qui vit dans la divine volonté n'en voit pas la fin, elle ne se fatigue pas. Elle répète son acte continuel de telle sorte que tous attendent qu'elle ait fini et voyant qu'elle ne s'arrête pas, ils se pressent autour d'elle, encore une fois, si bien qu'elle devient le point central et que tous tournent autour d'elle pour ne pas perdre un spectacle si consolant et jamais vu encore auparavant, c'est-à-dire l'acte continuel de la petitesse dans l'unité du fiat suprême. Plus encore, étant donné que l'action continuelle n'appartient qu'à Dieu et comme on la voit répétée par la créature, elle cause la plus grande des surprises et surprend le ciel et la terre. Le Seigneur ne dit rien pour rien, il ne baratine pas, il est en train de nous dire que la plus grande surprise qui se fait au ciel, c'est quand une âme vit dans la divine volonté, tout se met à graviter, à tourner autour d'elle. Et ça réjouit le ciel et ça amène toutes les puissances célestes à s'étonner. Alors évidemment, l'âme qui s'alimente dans la divine volonté, dans la Trinité, qui est un acte continu et continuel, mais ça ne cesse de ravir les cieux. Jésus dit, ma petite fille, si tu savais ce que signifie un acte continuel dans ma volonté, cet acte est incompréhensible à l'esprit créé. La créature est le double de notre acte continuel. Nous sommes, sœurs et frères, les doubles de l'acte continuel de notre Trinité. Elle entre dans notre acte, la créature, et fait se lever et sortir de notre beauté rare, notre amour invincible, notre puissance qui peut tout, notre immensité qui embrasse toutes choses, et en les présentant à tous, elle voudrait leur dire à tous, regardez qui est notre Créateur, regardez qui est notre Créateur. Et il poursuit, il conclut, et nous la laissons faire,
et nous prenons plaisir à voir que la petitesse de la créature veut nous donner notre paradis et notre être divin comme s'ils étaient et les nôtres et les siens propres. On devient divin et on alimente la divinité. C'est extraordinaire. Y a-t-il une chose que la créature qui vit dans notre fiat ne puisse pas faire ou ne puisse pas nous donner? Jésus pose la question. Aucune. D'autant plus que parce que cette heureuse créature est sur la terre en vertu de son libre arbitre, elle possède la vertu conquérante, écoutez bien, que même les saints dans le ciel ne possèdent pas. Je répète, d'autant plus que cette heureuse créature est sur la terre, mais oui, et en vertu de son libre arbitre, comme la Vierge Marie quand elle vivait sur terre, qui a dépossédé continuellement, s'est dépossédée continuellement de sa volonté humaine, elle possède la vertu conquérante que même les saints dans le ciel ne possèdent pas, et elle peut avec elle conquérir et multiplier tout le bien qu'elle veut. Et notre volonté qui la garde en elle-même fait d'elle la conquérante de notre être divin. On peut dire que quand on vit dans la divine volonté, sœurs et frères, et quand on est encore sur terre, profitons-en, parce que nous n'aurons plus notre libre arbitre, bien entendu, quand nous serons avec le Seigneur, nous serons dans la plénitude totale. Eh bien, parce que nous avons cet abandon de notre volonté humaine, nous partons à la conquête et nous arrivons à conquérir la divine volonté dans le divin vouloir. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On devrait faire une retraite uniquement là-dessus. Devenir les propriétaires de Dieu. Complètement incroyable. Alors oui, là, je vais changer de registre donc pour poursuivre. Ça, c'était dans le Livre du ciel, 4 mai 1929, volume 1926. Amateurs de sensations et de vitesse, prenez place, prenez place. La divine volonté vous donnera le tournis assuré. Roulez, 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 roulez jeunesse. Roulez, 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 roulez vieillesse. Amateurs de sensations et de vitesse, prenez place dans la divine volonté. Eh oui. Tournons, nous sommes dans un acte continu, dans des actions continuelles. Livre du ciel, 4 février 1922, volume 15. On reste dans le cercle, vous allez voir. Le Seigneur a la suite dans les idées dans sa pédagogie, bien entendu. Livre du ciel, 4 février 1922, volume 15. Ma fille, les âmes qui vivent dans ma volonté sont des petites roues qui tournent autour, dans la grande roue de l'éternité. Dans la grande roue, elles tournent dans la grande roue de l'éternité. Ma volonté est la motion et la vie de la grande roue de l'éternité. Lorsque les âmes entrent dans ma volonté pour prier, aimer, travailler, dormir, rêver, etc., la roue de l'éternité les fait tourner dans sa circonférence sans fin, sans fin, sans fin, sans fin, sans fin, sans fin. De cette roue, elle trouve tout ce qui a été accompli ou doit l'être. Tout ce qui aurait dû être accompli et ne l'a pas été. Ah, les actes suspendus. En tournant, elles émettent de la lumière et produisent des vagues divines sur tout ce qui a été accompli ou doit l'être, offrant au nom de tous un honneur divin au Créateur, refaisant tout ce que les créatures n'ont pas réalisé. Refaisant tout ce que les créatures n'ont pas réalisé. Notre rôle, vous êtes dans votre lit, encore une fois, dans votre chambre, toute seule ou tout seul, enfermé pour des raisons physiques ou peu importe, vous faites tourner Dieu autour de vous et vous réparez pour le monde entier. Vous avez une responsabilité, une charge immense, sœurs et frères, immense. Il poursuit. Comme il est beau de voir une âme entrer dans ma volonté, lorsqu'elle y entre, la grande roue de l'éternité lui donne une corde pour la faire tourner dans sa vaste structure. Et sa petite roue s'engage dans des tours éternelles. Tchouk, 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 tchouk. La corde de la grande roue la met en communication avec toutes les cordes divines, toutes les cordes divines. En tournant, la petite roue fait tout ce que le Créateur entreprend. En tournant, en vivant de la divine volonté, je fais tout ce que le Créateur entreprend. Je suis en communion totale avec lui, en infusion totale avec lui. Elle est comme la première chose que j'ai créée. Elle est comme la première chose que j'ai créée, car en tournant, elle se trouve au début, au milieu et à la fin. Une âme qui vit dans la divine volonté et dans l'acte unique, qui n'a ni début ni fin, il est dans le présent éternel. Ah si,
C'est du concentré. Je vous donne du concentré là aussi, on est bien d'accord, mais ça, c'est le livre du ciel. Il poursuit. Ainsi, elle est la couronne de toute la famille humaine. Nous sommes la, soyons, restons humbles. Humble, c'est reconnaître ce que nous sommes quand Dieu nous donne ces qualités-là. Ainsi, elle est la couronne de toute la famille humaine, la gloire, l'honneur et le supplément. Chaque terme de notre Seigneur est important. Le supplément de tout. Le supplément de tout. Elle retourne à Dieu. Elle retourne à Dieu toutes les choses qu'il a créées. Que tes tours soient continus dans ma que tes tours soient continus dans ma volonté et je te donnerai la corde et tu disposeras à la recevoir, n'est-ce pas? Et puis le Seigneur ajoute, tu n'as pas précisé. Alors il ajouta, c'est ça. Tu n'as pas précisé tous les tours que la petite roue de ta volonté accomplit dans la grande roue de l'éternité. J'ai répliqué. Comment puis-je les préciser puisque je n'en sais rien? Ça, c'est, je reprenais un dialogue entre Louisa et évidemment et Jésus. Alors Jésus reprit, lorsque l'âme entre dans ma volonté, même par une simple acceptation ou par son abandon, je lui donne une corde pour qu'elle fasse tourner sa roue. Par une simple acceptation, l'intention que j'ai au début de tous mes actes. Et sais-tu combien de tours elle tourne? Elle tourne autant de fois que les esprits pensent, que les créatures jettent un regard, prononcent des paroles, font des pas, accomplissent des travaux. Tout ce que je fais dans ma vie, y compris dans mes pensées, fait partie de mon action dans la divine volonté. Elle tourne également à chaque acte divin, à chaque mouvement, à chaque grâce qui descend du ciel. Autrement dit, conclut notre Seigneur, elle tourne en union avec tout ce qui se fait au ciel et sur la terre. Les tours de ces petites roues sont vifs et rapides. En conséquence, ils ne peuvent être calculés par l'âme. Ne nous posons pas de questions. Mais, précise le Seigneur, je les compte tous. D'abord pour en tirer la gloire et l'éternel amour qu'il m'offre ensuite. Tout ce que nous faisons est un acte d'amour dédiés, envoyés au Seigneur, il les reçoit. Ensuite, pour fusionner ensemble tous les bienfaits éternels afin de leur donner la capacité de tout surpasser, le pouvoir de tout embrasser et d'être la couronne de tout. Et d'être la couronne de tout. Donc, ça, comme je vous le disais, c'est le 4 février 1922 au volume 15. Bloquons un instant pour rester dans la métaphore avec notre pied, posons-nous encore la question. La divine volonté est-elle une révolution chrétienne? Bien sûr que oui, puisque par essence, par définition, la foi chrétienne est une révolution permanente. Nous ne cessons de graviter autour de Dieu et surtout en Dieu. Et comme nous l'avons vu, si nous le voulons, Dieu et les saints et les priests ne cessent de graviter autour de nous. L'âme qui prétend tout savoir, tout contrôler de la révélation, elle risque d'être éjectée du manège pour aller se fracasser contre le pylône de l'enfer. Je sais tout, je maîtrise tout, j'ai toute connaissance de tout, mon Dieu, je réduis Dieu à pas grand-chose. Et c'est là qu'on veut dire que nous ne connaissons pas Dieu. Et c'est là qu'on peut dire que nous ne connaissons pas Dieu. Et c'est là qu'on peut dire que le livre du ciel, dans ses explicitations, nous permet de rentrer plus profondément, sans saisir totalement la connaissance de notre Seigneur, mais aussi la connaissance de la Vierge Marie. Oh là 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 là. Tout ce qui est dit sur la Vierge Marie, que nous allons découvrir sur la Vierge Marie à travers le livre du ciel. Catéchisme de l'Église catholique numéro 42. Dieu transcende toute créature. C'est ce que je viens de dire. Dieu transcende toute créature. Il faut donc sans cesse, je reprends cette affirmation du catéchisme de l'Église catholique, il faut donc sans cesse purifier notre langage de ce qu'il a de limité, d'imagé, d'imparfait, pour ne pas confondre le Dieu ineffable, incompréhensible, invisible, insaisissable, avec nos représentations humaines. Nos paroles humaines restent toujours en deçà du mystère de Dieu. Ça, c'est pas le livre du ciel qui le dit, mes sœurs et frères, c'est le catéchisme de l'Église catholique. Je le reprends sans le commenter. Dieu transcende toute créature. Il faut donc sans cesse purifier notre langage dans ce qu'il a de limité, d'imagé, d'imparfait, pour ne pas confondre le Dieu ineffable, incompréhensible, Dieu est très grand,
invisible, insaisissable, avec nos représentations humaines. Nos paroles humaines restent toujours en deçà du mystère de Dieu. Livre du ciel, 29 août 19. C'est important ce catéchisme de l'Église catholique. Il faut que nous l'ayons aussi en mémoire, à joindre avec le numéro 66, bien sûr, pour nos frères et nos sœurs qui nous disent je maîtrise tout, je connais tout, tout est expliqué, tout est dit. Mais tout est dit, tu connais tout de Dieu, toi? Tu connais tout de Dieu, toi? Ah non, mais non, mais non, mais non, tu connais pas grand-chose. Moi non plus, moi non plus, moi non plus. Catéchisme de l'Église catholique. Livre du ciel, 29 août 1922. Jésus. Imagine une roue. On n'en sort pas. Imagine une roue. Le centre est mon humanité. Les rayons sont tout ce que j'ai réalisé et souffert. La jante à laquelle les rayons se joignent est la famille humaine qui tourne autour du centre. La jante. Si la jante ne reçoit pas l'appui des rayons, bah oui, la roue ne peut profiter du bien qu'offre le centre. Si vous avez des rayons, vous le savez, un vélo avec ça, des rayons qui se cassent, il n'y a plus de roue. Oh, comme je souffre de voir tous mes bienfaits suspendus et de voir que l'ingrate famille humaine non seulement ne les reçoit pas, mais les méprise et les piétine. Voilà pourquoi je recherche avec un tel empressement, écoutez bien mes sœurs et frères, des âmes qui voudront vivre dans ma volonté, j'allais dire qui veulent pédaler avec mon vélo et des gens bien solides, afin que je les rattache au rayon de ma roue. C'est le Seigneur qui parle. Ma volonté leur donnera la grâce de former la jante de cette roue. Ces âmes recevront les bienfaits qui ont été rejetés et méprisés par les autres. Vous avez des frères, des sœurs, dans votre église, dans votre communauté, des prêtres qui ne veulent pas entendre parler du livre du ciel. Prenez-les sur vous, réparez, offrez ça au Seigneur, ça va constituer la jante de votre roue, la solidité de votre jante. Mes sœurs et frères, soyez bénis. Sœurs et frères, dans la grande fête divine et éternelle, rentrons dans le manège des vies et des joies célestes. Actes des apôtres 17, 28. 17, 28. En Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. En Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. En Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Le livre du ciel nous le rappelle. Dieu est constamment en échange d'amour, en action d'amour, constamment. Il nous accompagne seconde après seconde. Si nous bloquons notre manège, lui, il bouge d'impatience, de souffrance, car il attend à nous donner dans son mouvement. Lui, il brûle dans ses excès d'amour. Il emploie souvent ce terme-là, le Seigneur, des excès d'amour. Rappelons-nous combien nous étions, nous pensions être arrivés avant de connaître la divine volonté. On pensait maîtriser pas mal de choses dans notre foi, reconnaissant, pas moi j'en étais, hein. Avant que de connaître la divine volonté. Nous organisions notre vie chrétienne autour de nos certitudes chrétiennes, autour de tout ce que nous pensions maîtriser. Révolution totale dans la divine volonté. C'est le Seigneur qui reprend le manège en main, nous demande de nous accrocher, il envoie balader au vent toutes nos certitudes et autres temps morts qui encombraient notre foi. Il nous remet en action, il nous replace au niveau de l'enfant qui doit tout apprendre, y compris à marcher, dans une confiance totale. Nous devons tout réapprendre à marcher dans la divine volonté. Au passage, frères et sœurs, ne nous posons pas la question de savoir si nous sommes arrivés à tel ou tel niveau dans la divine volonté. J'entends ça quelquefois. Si telle âme ou telle autre âme est dans un niveau inférieur ou supérieur au mien, cela ne nous appartient pas et n'a strictement aucune importance. Rappelez-vous que Saint Paul, alors j'ai plus la référence, mais vous la trouverez, nous invitait déjà surtout à ne pas nous comparer. N'allons pas nous comparer. Dieu sait tout, il sait où nous en sommes. Et il nous donne de très nombreux critères pour vérifier si nous laissons la divine volonté tourner en nous. C'est ça l'essentiel. D'accord? Mais pas de comparaison, s'il vous plaît, pas de comparaison. Et pas de fausse, et pas de récurrence jansénique. Oh, moi, non, non, je suis pas, c'est réservé aux autres pour l'élite. Non, 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 non. Si je le veux, le Seigneur vient en moi et installe sa divine volonté, il s'occupe du reste. Il suffit que je jette ma petite pierre de la divine, ma volonté humaine, il fait le reste. Les critères, livre du ciel 10 février 1912, volume 10.
Ma fille, une âme qui quitte tout et qui travaille pour moi, une âme qui aime tout d'une façon divine. Tout est à sa disposition. Le signe pour reconnaître si une âme a tout quitté pour moi et en est arrivée à œuvrer et à tout aimer d'une façon divine, c'est de voir si dans ses actions, dans ses paroles, dans ses prières et en tout, en tout, elle ne trouve plus d'empêchement, de mécontentement, de contraste, d'opposition, parce que devant cette puissance d'œuvrer et d'aimer tout d'une façon divine, tout le monde baisse la tête et n'ose même pas respirer. Je souris parce que, voilà, sœurs et frères, devant vous, tout le monde doit baisser la tête et ne pas oser respirer tellement vous resplendissez, nous resplendissons de la divine volonté. Il poursuit, parce que moi, Père bienveillant, je demeure toujours vigilant sur le cœur humain. Lorsque je le vois m'échapper, c'est-à-dire lorsque je le vois opérer et aimer d'une façon humaine, j'y place des épines, des mécontentements, des amertumes, c'est le Seigneur qui parle, qui piquent et rendent amères ces opérations humaines et cet amour humain. Ah, l'âme, en se sentant piquée, perçoit que sa façon n'est pas divine. Et elle entre en elle-même, elle se recroqueville et agit de façon divine parce que les piqûres sont les sentinelles du cœur humain. Les piqûres sont les sentinelles du cœur humain, très belle image, et elle donne des yeux à l'âme pour qu'elle puisse voir qui la met en mouvement, Dieu ou la créature. Je prends des initiatives, je prends telle ou telle initiative, ma volonté humaine, je décide de faire telle chose, et y compris en église, et dans ma foi, pouf, je me prends des gamelles, je me prends des contrastes, hop, le Seigneur m'envoie des petites piqûres pour me dire, mon bonhomme, c'est bien ce que tu fais, mais ça relève de ta volonté. Moi, j'ai autre chose pour toi de prévu, donc je t'envoie des petits garde-fous, des épines, qui seront les yeux de l'âme et qui vont te ramener à te raccrocher à ma volonté divine. Il poursuit. C'est pourquoi les sentinelles de cette âme sont en paix. Elles donnent la paix. Je, je reprends un autre paragraphe. De fait, lorsque l'âme quitte tout, opère et aime tout d'une façon divine, elle jouit de ma paix. Un des critères, évidemment, pour nous personnellement, quoi qu'il nous arrive, c'est de vivre en paix profonde. Au lieu d'avoir les sentinelles et les yeux des piqûres, elle a les sentinelles de la paix qui met à distance tout ce qui peut la troubler, les yeux de l'amour qui met en fuite et échaude ceux qui veulent la troubler. C'est pourquoi les sentinelles de cette âme sont en paix, elles donnent la paix à l'âme et se mettent à la disposition de l'âme. Il semble alors que l'âme puisse dire, personne ne me touche parce que je suis divine et j'appartiens totalement à mon doux amour Jésus. Personne n'ose troubler mon doux repos avec mon plus grand bien, et si quelqu'un essaie avec le pouvoir de Jésus qui est le mien, je vais le faire fuir. Un des critères, effectivement, qui peut nous permettre de savoir si nous sommes confortablement bien installés dans la divine volonté, c'est la paix intérieure, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les épreuves, quels que soient les troubles, quelles que soient les attaques, quelles que soient les contradictions, quelles que soient les violences reçues, la paix profonde et intérieure. Ça, c'était dans le Livre du ciel, 10 février 1912, au volume 12, Livre du ciel, 10 février 1912, volume 12. Le Livre du ciel, donc, nous donne des centaines et des centaines de critères pour discerner si nous laissons la divine volonté opérer en nous. Ça, on les découvre au fur et à mesure qu'on lit les livres du ciel. Dire que cette divine volonté concerne uniquement une élite est un manque absolu, selon moi, c'est moi qui parle là, de foi, c'est un manque de foi, dire que c'est réservé aux autres, et une défiance faite à Dieu, et une défiance faite à Dieu. D'accord? Ça, on retourne dans le système ancien parce que où on avait ce classique, hein, les Saintes Thérèse, les Padre Pio, Élisabeth de la Trinité, c'est réservé pour les autres. Hein, c'est réservé, moi, jamais, jamais. Mais non, déjà, c'est une erreur fondamentale parce que être saint, c'est la définition du saint, de la sainteté, c'est l'ADN. La sainteté, c'est le tout autre, c'est l'ADN de Dieu. Autrement dit, déjà, par notre baptême, nous sommes habités par cette sainteté. Donc dire que la sainteté, c'est réservé aux autres, c'est comme si je disais Dieu ne m'habitera jamais, ce qui est pour un chrétien un paradoxe et une contradiction fondamentale. D'accord? Donc,
Donc, c'est un manque de foi, une défiance faite à Dieu de dire que la divine volonté ne me concerne pas. Dire qu'elle ne concerne que les âmes qui viendront après nous est aussi une offense faite à notre Dieu, qui frappe à la porte de notre âme, de notre cœur, de notre esprit, ici et maintenant. Et on le sait, il veut absolument accélérer la venue du royaume de la divine volonté. Il est pressé que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel, ici et maintenant. Les critères sont importants à discerner pour constater que nous sommes montés dans le manège révolutionnaire de la divine volonté. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie chrétienne depuis que l'animateur du manège de la divine volonté m'a convaincu de faire quelques tours? Qu'est-ce qui a changé? Pour faire des petites analyses. Vous seul, vous avez la réponse, bien entendu. Réponse à formuler peut-être avec un accompagnateur spirituel si vous en avez un, si vous en avez un. Et de toute façon, si vous vous connaissez bien vous-même, vous savez que le Seigneur insiste beaucoup dans la divine volonté de bien se connaître. Il respecte les personnes, il ne veut manipuler personne. Donc, pour bien savoir comment je vis dans la divine volonté, le meilleur des critères, c'est ma liberté personnelle et donc la connaissance que je peux avoir de moi-même. Donc, comment j'évolue dans la divine volonté? Normalement, j'ai des critères, des faits, des changements d'attitude, de comportement qui montrent que je vis dans la divine volonté. Ça, c'est seul vous pouvez apporter cette réponse. De toute façon, si vous vous connaissez bien vous-même, donc, comme le recommande notre Seigneur dans le livre du ciel, vous savez déjà quels sont les effets des rotations divines opérées par notre Dieu d'amour. Vous les connaissez. Évidemment, pour terminer, révolution rime avec ronde. Ah ben oui, on ne pouvait pas parler des rondes, des cercles sans parler des rondes, évidemment. Avec notre Seigneur qui a de la logique. Dans une ronde, eh bien, rendons-nous à Nazareth. Très beau texte du 31 mai 1931, volume 29. 31 mai 1931, volume 29. Louisa. Après quoi je poursuivais mes actes dans le divin fiat, mon pauvre esprit s'arrêta dans la petite maison de Nazareth où la reine du ciel, le roi céleste Jésus et Saint Joseph vivaient dans le royaume de la divine volonté. Ce royaume n'est donc pas étranger à la terre. Ce royaume n'est donc pas étranger à la terre. On le verra vendredi prochain dans un prochain Cénacle, comment Jésus nous aide à relire les évangiles dans la divine volonté, c'est succulent. Elle poursuit. La maison de Nazareth, la famille qui y vivait appartenait à ce royaume et il y régnait parfaitement. Et il y régnait parfaitement. Elle continue, Louisa, je pensais cela lorsque mon roi Jésus me dit, ma fille, bien sûr que le règne de la divine volonté a déjà existé sur la terre. C'est pourquoi il y a un véritable espoir qu'il revienne en sa pleine vigueur. Ah oui, logique. Notre maison de Nazareth était son vrai royaume, mais nous n'avions pas de peuple. Nous n'avions pas de peuple. Or, tu dois savoir que chaque personne est un royaume. Comme on est gâté ce soir avec notre Seigneur, chaque personne est un royaume. Si quelqu'un parmi vous a le moral à zéro ce soir, vous êtes un royaume. Vous êtes un royaume. Un divin royaume. Un royaume divin. C'est pourquoi la créature qui laisse ma volonté régner en elle peut être appelée un petit royaume du fiat suprême. Elle est ainsi une petite maison de Nazareth que nous possédons sur la terre. Et si petite soit-elle, comme notre volonté règne en elle, le ciel ne lui est pas fermé et elle possède les mêmes droits que dans le céleste pays. Elle aime avec le même amour, elle se nourrit avec la nourriture de là-haut et elle est incorporée dans le royaume de nos interminables régions. Il poursuit. Et pour former le grand royaume de notre volonté sur la terre, nous allons premièrement, écoutez bien, construire les toutes petites maisons de Nazareth. Nous allons construire premièrement les toutes petites maisons de Nazareth, c'est-à-dire les âmes qui voudront connaître ma volonté pour la faire régner en elles. Si vous êtes, et vous en êtes, je suppose, puisque vous êtes là ce soir nombreux, sachez que voilà, ce soir, si vous ne le saviez pas, vous êtes des petites maisons de Nazareth. C'est le Seigneur qui vous désigne comme tel. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Vous avez avec vous et en vous Jésus, Marie et Joseph. Vous êtes des petites maisons. Charles de Foucault, il doit être heureux avec ça d'entendre. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Bon. Alors, où j'en étais, moi?
c'est-à-dire des âmes qui voudront connaître ma volonté pour la faire régner en elles. Je serai avec la reine souveraine à la tête de ces petites maisons. Alors, je redonne cette phrase. Je serai avec la reine souveraine à la tête de ces toutes petites maisons. Car ayant été les premiers à posséder ce royaume sur la terre, c'est notre droit que nous ne céderons à personne d'être leurs intendants. Ces toutes petites maisons répètent notre maison de Nazareth, ainsi nous formerons tant de petits États, tant de provinces. C'est un bijou, hein, ce paragraphe, c'est un bijou. Il poursuit, il poursuit. Je vous rappelle que c'est le 31 mai 1931 au volume 29. Après avoir été bien formés et ordonnés comme autant de petits royaumes de notre volonté, ils fusionneront ensemble, ce que nous faisons ce soir, chers amis, pour former un seul royaume et un seul grand peuple. Par conséquent, afin de réaliser nos plus grandes œuvres, notre manière est de commencer par agir à travers une créature seule. Ne vous inquiétez pas si nous sommes peu nombreux dans nos églises. Monsieur le curé, je suis une petite maison de Nazareth. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Je suis une petite maison de Nazareth. Je suis une petite maison de Nazareth. Et oui, c'est extraordinaire. Voilà. Nos œuvres commencent dans l'isolement de Dieu et de l'âme. Et de commencer à travailler. Notre manière est de commencer par agir à travers une créature seule, comme il l'a fait avec la Vierge Marie, comme il l'a fait avec Louisa. Après l'avoir formée, nous en faisons un canal, de l'importance pour nous, sœurs et frères, de nous former, nous permettant d'inclure dans nos œuvres deux, puis trois autres créatures, et nous élargissons ensuite pour former un petit noyau qui grossit pour inclure le monde entier. Nos œuvres commencent dans l'isolement de Dieu et de l'âme. C'est la technique de Dieu, ça. Louisa qui disait, mais pourquoi tu vas pas voir le pape directement? Il lui disait ça, moi j'en ai marre. Pourquoi tu vas pas voir le pape? Mais non, mais je commence par quelqu'un. C'est le plan de Dieu. Nos œuvres, elles se terminent en continuant leur vie au sein des peuples entiers. Et lorsqu'on voit le commencement d'une de nos œuvres, c'est le signe certain qu'elle ne mourra pas à la naissance. Tout au plus restera-t-elle cachée pendant quelque temps, tout au plus restera-t-elle cachée pendant quelque temps, puis elle continuera et formera sa vie éternelle. Par conséquent, je veux te voir toujours avancer. Je veux te voir toujours avancer. Je vous rappelle que même si vous êtes dans votre lit, il s'adresse à Louisa Picaretta qui était couchée pendant 62 ans. Je veux te voir toujours avancer. C'est dans la foi, bien sûr, toujours davantage dans ma volonté divine. Le 31 mai 1931, volume 29. 31 mai 1931, volume 29. C'est un bijou. Nous sommes des petites maisons de Nazareth. C'est extraordinaire. Sœurs et frères, les plus grandes révolutions, à savoir les révolutions divines, traversent des petits lieux inconnus comme Nazareth. Joie trinitaire, joie trinitaire. J'en ai terminé avec mon bricolage théologique de ce soir. Nous allons pouvoir avoir un petit échange. Alors, un petit lien avec le Cénacle parce que je suis toujours surpris par la pédagogie du Seigneur. Je le dis vraiment humblement. Voilà, le Seigneur m'a déjà donné le sujet de la semaine prochaine. Je l'ai dit, c'est divine volonté. Pourquoi Jésus fouette-t-il son Église? Pourquoi Jésus? Évidemment, nous partirons de Jean 2, chapitre 2, verset 13, où quand Jésus prend des cordes pour chasser les marchands du temple. Mais bien entendu, il faut relire les évangiles dans la divine volonté, c'est extraordinaire. Et puis le Seigneur, eh bien, il nous dira pourquoi ça s'arrête pas simplement à fouetter des gens qui ont des cagnottes ou des Vierges Marie en plastique à vendre voilà. C'est pour fouetter la volonté humaine qui empêche son Église de reconnaître la divine volonté. Je vous en dis pas plus. On traversera les évangiles, les livres du ciel et une motion magnifique, un enseignement de notre Seigneur sur cet épisode de Jean 2,13 sur le pourquoi de Jésus a-t-il frappé ces personnes avec un fouet de corde. Voilà. Merci pour votre attention. Je suis désolé pour les tout qui sont successives. J'ai vu que des personnes avaient envoyé des messages tout au long. On va les lire là. Voilà, on peut prendre un petit temps
un petit temps de partage si vous le souhaitez. Alors, Jean-Marie, la connaissance de nous-mêmes, cette représentation de roue a été prise par un père du désert pour dire que nous sommes des rayons convergents vers le centre moyeu. Oui, ça c'est sûr. De plus, nous rapprochons du centre de jeu, plus nous nous rapprochons d'autant plus les uns des autres. Oui, c'est vrai, puisque nous sommes à la fois le centre et l'extérieur, mais bien sûr, et on a besoin d'images. Hein, Mais encore une fois, vous avez vu, le catéchisme de l'Église catholique nous a dit que nous sommes complètement en deçà. C'est ce qu'on appelle, je crois, la théologie négative. On est obligé de discourir, de baratiner sur Dieu. Pardonnez ma trivialité, mais Dieu. Vous savez, j'ai toujours cette image en tête de saint Thomas d'Aquin. Vous connaissez cette histoire qui, après avoir écrit sa somme, la fameuse somme que presque personne n'a lue, avait décidé de la brûler parce qu'il a eu une effusion de l'esprit à un moment donné. Et quand il a eu cette effusion de l'esprit, il s'est rendu compte que dans ce qu'il découvrait à la fin de sa vie de Dieu, c'était tellement énorme, tellement incroyable, que toute sa somme théologique ne valait rien. Et donc, il a voulu la brûler. Et puis un frère est passé en disant, oh là, frère, ne brûle pas, ne brûle pas. Mais vous savez, Louisa et bien d'autres personnes ont des fois voulu se débarrasser de leurs écrits. Hein. Mais le Seigneur, mais que Dieu est tellement grand que, et des fois nous sommes en train de batailler sur. Alors il faut être prudent, bien sûr. Il faut que nous soyons orthodoxes et catholiques à la fois, bien sûr. Mais voilà, nous sommes bien en deçà de ce que nous disons de Dieu. Nous le savons bien, frères et sœurs. Oh, mais nous sommes des Nazareth, des petites maisons de la divine volonté. Ça, c'est fantastique. Est-ce que vous avez des choses à partager, sœurs et frères? Vous avez le droit d'avancer une petite main jaune si vous le souhaitez. Hein, si vous le souhaitez, on n'est pas obligé. Petite question, une petite remarque, un petit. C'est pas forcément une question, hein, ça peut être un commentaire. Hein. Voilà. Nathalie, je vois Oui, lever son petit doigt. Oui, Nathalie, je vous écoute. alors, c'était par rapport à l'image de la roue. Oui, Si j'ai bien compris, donc, les rayons de la roue, c'est tout ce que Jésus a fait et souffert pendant sa vie. oui, ça dans la. Oui, Puis, l'âme qui vit dans la divine volonté, en fait, notre rôle, si j'ai bien compris, c'est de renforcer les rayons de la roue, c'est-à-dire on refait euh, en fait les actes de Jésus, oui. Alors des actes ici, de réparation, des actes pour glorifier le Père, des actes voilà d'amour. On reprend les actes de Jésus pour les refaire à nouveau, c'est ça? oui, ça en fait partie. Ça n'est pas que ça, Nathalie, mais ça en fait pleinement partie, tout à fait. Il dit pas simplement qu'on est. Alors, on est dans. Là, on est dans l'analogie, un rayon. Il dit qu'on est la jante, hein, dans l'exemple qu'il a donné. Hein. Tu vois, il dit la jante à laquelle les rayons se joignent est la famille humaine. La jante, tu vois, la jante, c'est le cercle de fer sur lequel est posée la chambre à air et le pneu, qui tourne autour du. Si la jante ne reçoit pas l'appui des rayons, la roue ne peut profiter du bien qu'offre le centre. Hein. Mais tu as raison. D'une part, pour être synthétique, c'est recevoir la vie divine que Dieu nous donne. C'est recevoir la vie divine que Dieu nous donne. C'est la partager pleinement. C'est pas, et la partager, c'est pas un plaisir égoïste, c'est un plaisir, enfin, c'est pas une vocation égoïste, c'est aussi refaire pour nos frères et pour nous-mêmes tout ce que les gens n'ont pas fait ou ne font pas en Dieu. Donc, effectivement, c'est réparer les actes et c'est comment les réparer en reprenant toute la vie de notre Seigneur, en l'offrant de nouveau au Père dans une offrande pure et sainte, dans toutes les réparations qu'il a faites, à travers tous ses actes, ses pensées, ses prières, ses réparations, ses pas, ses relations avec le monde qu'il a rencontré. Oui, c'est reprendre, voilà, nous inspirer d'un acte, d'un petit acte, d'une parole avec de Jésus pour réparer tout ce que nous pouvons réparer dans la vie de nos frères et de nos sœurs et dans nos propres vies, quoi. Oui, oui. Parce qu'en fait, Jésus a fait tout ça, en fait. Il a déjà Oui, tout accompli, tout refait. oui, tout à Mais fait. si je comprends bien, il veut que les créatures participent Oui, durant leur vie terrestre à ce qu'il a fait oui. pour qu'on puisse s'identifier à lui. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, pour qu'on puisse s'identifier à lui, il a tout refait. Il a tout refait, pas sans nous. Il a tout refait. Il nous a tous sauvés,
mais nous avons amené aussi, il nous invite à avoir une participation. Il dit par exemple à Gethsemane, à Louisa, il ne parle pas simplement de Louisa, il dit, tu étais avec moi. C'est-à-dire que dans son salut, où il a tout fait lui-même, nous l'avons aidé. Alors, tu sais, Ok. dans le temps qui est éternel, qui ont pressé, hein, c'est-à-dire que dans la participation que tu apportes, c'est pas simplement participer pour dire j'ai participé à quelque chose d'inutile, j'ai participé avec mon Seigneur, dans mon Ok. Seigneur. Ben, ça, c'est super important. Dans Et l'éternel présent, en fait, l'acte que je peux poser aujourd'hui dans la divine volonté, c'est comme un acte que Jésus et moi avons posé oui, pendant son par qu'il exemple, était sur la terre, en fait. tout à fait, tout à fait. D'accord, Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Oui, oui, c'est important. Et pour les créatures passées, présentes et futures, pour qui tu le, voilà, pour qui tu présentes cet acte-là. d'accord. C'est super, ouais. Alors, Nathalie, si tu te retournes, tu as un vélo derrière toi. Ah oui, c'est Ça, vraiment c'est l'humour du, ça, c'est l'humour du Seigneur. Ça, c'est l'humour du Seigneur. Si les avec deux rayons se roues. rétrécissent, on a un petit vélo. Super. Mais voilà, oui, oui, c'est important ce que tu soulignes, Nathalie, hein. On est, bon, j'ai abordé ça un petit peu simplement et humblement la dernière fois, on est co-rédempteurs, on participe, hein. C'est de la, se rappeler de cette image, bon, moi je m'en souviens, elle m'a beaucoup frappé quand Jésus dit à Louisa, tu étais avec moi à Gethsémani. Les apôtres m'avaient abandonné. Les apôtres, s'ils avaient eu la divine volonté, ils ne m'auraient pas abandonné. Il dit ça dans un autre volume du livre du ciel dont j'ai plus la référence. Mais par contre, il dit les âmes victimes et les âmes comme ma étaient avec moi. Hein, et Ça, donc, la notion de l'éternel présent, là, c'est pas facile à c'est comprendre au pas facile à départ, mais comprendre. c'est super important. Une fois qu'on commence à Oui, saisir ce que c'est, on comprend beaucoup de choses. oui, tout à fait. Dieu sait quand va s'arrêter le monde, là, notre monde humain, là. Il sait tout. Il sait tout dans son omnipotence. Il, le sait. Il est dans un acte unique. Ce qui n'enlève en rien. Alors, certains vont dire, mais c'est de la prédestination. Non, pas du tout. Il sait tout comment nous avons été libres à l'intérieur de cet acte de choisir ou de ne pas choisir de faire telle ou telle chose. Et pour lui, tout est fait, tout est accompli. D'accord? Et donc, dans son incarnation humaine, dans son omnipotence, le temps éternel était en lui, bien entendu. Et il avait déjà avec lui les damnés, le nombre de damnés définitifs, le nombre d'âmes sauvées, il avait tout dans son incarnation, dans le temps présent dans lequel il vivait, d'accord? Mais ça n'empêche pas la liberté, on est bien d'accord, notre liberté humaine et notre participation. Il avait tout le résultat de notre co-participation à la vie divine. Alors, effectivement, comme tu dis, quand on commence à comprendre ce mécanisme-là, c'est une grande libération. C'est une grande. Voilà. Les âmes victimes d'aujourd'hui contribuent à la passion et à la rédemption de notre Seigneur aujourd'hui. Ouais, faut surtout pas se dire, bah, ça y est, c'est fait, on n'a plus rien à faire, oh, bah, c'est trop tard, j'arrive trop. Non, 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 pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et ça, oui, c'est important cette démarche de bien comprendre ça. Ouais. Merci Nathalie pour ta remarque, pour ta question importante et judicieuse. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Oui, finalement, on fait qu'approfondir. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Eh bien, tu vas nous dire pourquoi, mon frère Jean-Marie. Et oui, parce que on fait déployer en nous cette dimension du divin qu'on ignorait et qui rentre à l'œuvre, quoi. Voilà. Oui, tu as raison, tu as raison. Et la dernière de Salvador Tomasini, là, c'est tout à fait ça. Ma mère est unique, hein. Sur Il y la a Vierge trois. Marie. Oui, et en fait, il reprend tous ces fondamentaux, quoi, Oui, qui sont dans le catéchisme, qu'on connaît, mais qui sont pas explicites, quoi. mais oui, Et la divine volonté rend explicite ce qu'on savait déjà, mais qui avait jamais été expliqué, quoi. mais Tout ça. oui, Ouais. C'est ça qui est c'est fou, quoi. C'est oui. pour ça que les objecteurs, quoi, en fait, il y a pas, on peut pas avoir d'objection quand on connaît, quand on l'a découvert, quoi. Mais oui. C'est pour ça que j'ai pris, je me suis permis, avec un peu de bon, fraternité, de prendre l'image du manège arrêté. C'est-à-dire, je bloque. Je ne peux pas avoir de nouvelles découvertes. Alors que, comme tu dis, effectivement, ça nous ramène à l'amour les uns des autres.
réanimés, réalimentés par l'amour divin que Dieu nous donne à travers la divine volonté, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Mm. Là encore, c'est une révolution de pensée et d'amour. Ça Mm. réactualise, ça redynamise, ça nous remet en route constamment, constamment, constamment. Eh oui, eh oui. Tout à fait. Et voilà, il n'y a rien de plus triste que de voir quelqu'un qui nous dise, mais non, 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 moi, le manège est arrêté, j'ai tout saisi. Je pense à ce prêtre hein, qui dit, oui, moi, fatigué, il était sans doute fatigué dans son humanité, quoi, en disant, oh, je suis trop vieux, je suis trop vieux, je peux plus apprendre maintenant. J'ai fait ça. Voilà, le type qui ne veut, qui pense qu'il ne va plus avancer. Comment ne peut-on plus avancer en Dieu? Mm. C'est impossible, c'est Ouais, mais ça, impossible, c'est impossible. c'est mystérieux, ces blocages, hein. Ouais. Alors, Moi, j'ai ouais. offert les deux thèses là, aux deux prêtres de ma paroisse, et puis après, tous les deux, ils bloquent, quoi. Un Ouais. qui est plus très âgé, qui a été prof de philo, qu'il a lu avec Ah oui, passion, mais voilà, il n'est pas allé plus loin, quoi. Ouais. d'accord. Et l'autre, C'est un mystère, ouais. mon frère, c'est un grand C'est mystère. mystère, ouais. C'est un très grand mystère auquel on se heurte tous, hein, on est bien d'accord, hein. Mais c'est évident qu'on ne comprend pas. C'est évident qu'on ne comprend pas. C'est un blocage marqué qui fait on peut pas faire passer le message et ça nous interroge, ça nous percute beaucoup, bien sûr. Ouais, ouais. Merci, mon frère Jean-Marie. De rien. Est-ce que quelqu'un d'autre veut Françoise. Oui, oh là là, il y a Françoise, Sœur Brigitte. Ah, Sœur Brigitte, on va prendre Sœur Brigitte, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu Sœur Brigitte. Sœur Brigitte. Oui, mais je voudrais bien réagir, ah non, faire passer une idée ici. Quand vous avez mentionné le psaume 103 dès le départ. Oui, Hein. ah, j'aime bien. Sœur Brigitte réagit toujours au psaume. C'est bien, je vous écoute. Oui, oui, parce que c'est très important, je crois, aujourd'hui. Hein, vous avez dit, je veux le psaume 103, je Oui, veux chanter au Seigneur tant que je vis, je oui, veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. Ça, c'est vraiment la divine volonté. Hein. ouais. Que mon poème lui soit agréable. Alors, je ne sais pas comment je vais faire passer ce que je veux dire, mais ça ne fait rien. Je vais essayer. Que mon poème lui soit agréable. Donc, à tous, donc c'est le psalmiste qui dit ça. Hein. Oui, 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 oui. Le psalmiste à Dieu, il dit que mon poème lui soit agréable. Tous, nous avons des poèmes à écrire devant Dieu. Dans le credo, on dit, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Visible. Créateur du ciel et de la terre. Bon. Ici, on emploie le français, Oui, qui est une langue de traduction. oui. Bon. En grec, qui n'est pas une langue de traduction, c'est une langue biblique, Mhm. que je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, créateur. Créateur est le mot grec est piitis, c'est-à-dire le poète. Je crois en En Dieu, Dieu, le le poète poète. du ciel et de la terre. Oui. Je ne sais pas comment je vais y arriver. Magnifique, Je ne magnifique, mais sais si, pas si, bien, comment je vais y continuez, arriver. continuez, Sœur Brigitte, Hein. continuez. Le créateur, c'est dans la langue, dans le grec, qui est une langue biblique, c'est piitis, le poète. Poète. Dieu fait dire au psalmiste Mais que oui, mon poème, donc topima en grec, mon poème, lui soit agréable. C'est-à-dire que l'écriture de ma vie oui. lui soit agréable. C'est énorme. Ben C'est oui. énorme ce verset du psaume, parce que là, c'est toute la divine volonté. C'est Amen. toute. Hein, Amen. je ne sais pas comment vous allez Mais me c'est bien, recevoir on a ça. compris, ma sœur, Hein, voilà. c'est très clair. Non, je sais Mais si, c'est parce que vous êtes c'est énorme. enthousiaste. Que ça On a descende compris. dans les cœurs et que ça console les cœurs. Mais Dieu oui, nous fait participer vraiment à sa mais oui, création. Lui, le poète, le piétis, et il nous demande que notre poème lui soit agréable. mais C'est ce bien que je voulais sûr. dire. Et ma sœur, vous êtes d'accord avec moi pour dire que nous écrivons nos poésies grâce au grand poète qui est notre Dieu, qui nous donne le stylo pour écrire, les pinceaux pour peindre, etc., etc. Bien Oui, sûr. bien sûr.
Et bien sûr, sœur Brigitte. Mais c'est pas si compliqué que ça, vous le dites très bien, vous avez raison. Nous sommes des petites maisons de Nazareth à l'intérieur desquelles nous écrivons nos poèmes d'amour pour le grand poète qui est Dieu notre Père. Fabuleux. Aujourd'hui, ce sont des choses grandes qui sont dites. Hein. Mais oui, Il faut remplir notre âme de ces choses grandes. ah oui. Merci, ma sœur Brigitte, que Dieu vous bénisse infiniment, surabondamment. Aïe, 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 c'est beau l'enthousiasme, l'enthousiasme. Françoise, tu avais levé ta petite main jaune, Françoise. Oui, mais parce que moi, je pense que je suis un peu hors sujet, mais je peux jamais me je Oh, ne peux jamais me départir quand j'essaye d'être dans la divine volonté, de oui. penser, bon, à ceux qui étaient avant nous. Et j'ai l'impression d'une injustice. J'ai l'impression qu'on a plus que, et quelque Les ouvriers de la dernière heure. ça me gêne. Et souvent, je dis au Seigneur, j'espère que, bon, il y en a qui ont quand même beaucoup donné et donneront toujours beaucoup plus que moi. Et je dis, j'espère quand même qu'ils auront une meilleure place que moi là-haut. Parce que j'ai ce sentiment d'injustice et je sais pas comment vivre avec ça, quoi. Parce que Oui, ça je m'habite. comprends. Je comprends, ma sœur, je comprends. Mais tu es dans la parabole des ouvriers de la dernière heure. Tu soupçonnes, ma sœur, regarde-moi dans les yeux, tu soupçonnes notre Seigneur d'être capable d'injustice Non, envers. non, c'est pas ça que je veux dire. Non, non, mais les ouvriers de la dernière heure, je suis né en 2024. Alors, c'est facile d'être l'ouvrier de la dernière heure. Mais s'il a envie de donner Enfin, plus, je suis pas né en 2024, mais enfin, je s'il a suis envie de présente en donner plus à 2024. Françoise, il donnera plus à Françoise. Mais notre Dieu, tu le sais bien, c'est la justice et l'amour même. Donc ne t'inquiète pas pour les personnes qui ont vécu avant nous, elles auront ce qu'elles doivent recevoir. Et d'autre part, tu commets une petite erreur, ma sœur Françoise, il y a des gens qui ont vécu avant nous qui étaient plus saints que nous. Ah oui, Tu sais que le saint des saints, le plus grand saint, c'est Adam, à part la Vierge Marie, tu sais bien, il le dit dans la divine volonté. Donc il y a des gens qui ont vécu dans la divine volonté comme Adam, qui étaient plus saints que nous avant le péché originel. Bon, ça, c'est un autre détour. Voilà. Mais ne t'inquiète pas, le Seigneur rétribuera à chacun et à chacune. Et ma sœur, n'oublie pas, si tu, mais c'est peut-être ta vocation, que tu peux par tes offrandes, tes réparations, offrir à tous ces frères et sœurs, toi qui es très solidaire, je te sens très solidaire, mais c'est bien, de tes frères et de tes sœurs précédents, tu peux offrir en leur nom, réparer en leur nom tout ce qu'ils n'ont pas vécu dans la divine volonté. Et ils reçoivent tout ce que tu vas leur offrir par Jésus interposé. N'oublie pas ça, n'oublie pas ça. voilà, ça, j'oublie pas, tu peux y aller. Wow. Voilà. Même la vie de Thérèse de Lisieux, même ça, même on a certains des prédicateurs, voilà, qui avaient cette image-là, qui disaient chaque saint a une photo de nous-mêmes en espérant qu'on replonge leur vie, eux qui ne connaissaient pas la divine volonté, dans le divin vouloir afin que nous agrémentions, je prends ce terme-là, nous complétions leur vie dans la divine volonté et ils en reçoivent des effusions, des vagues d'amour à chaque fois que nous le faisons. C'est là qu'est ton travail, ta mission, ma sœur. Bon, elle ne dit plus rien, Françoise. Bon. Non. Et je sens, mais n'oublie pas que notre Seigneur, c'est la justice même, la justice. Et n'oublions pas, sœurs et frères, que dans les États, parce que c'est vrai qu'il parle de différents échelons, mais ça, Saint Laurent, il dit, ah, je sais plus, il y a des grades d'ange, il y en a 9, ou etc. Mais la chose essentielle dont il faut se rappeler, c'est que toute personne qui sera en Dieu, quelle que soit sa situation, fauteuil d'orchestre ou balcon, etc., sera pleinement heureuse. C'est-à-dire qu'on ne sera pas en train de jalouser le copain ou la copine, on se réjouira du bonheur qu'aura le copain ou la copine, parce qu'on sera en alimentation constante avec Dieu. Donc, quel que soit notre niveau, encore une fois, on sera tous pleinement heureux en fonction de la plénitude que nous pouvons recevoir. Il y en a qui recevront moins, mais parce qu'ils imploseraient s'ils recevaient ce que reçoivent le voisin. Mais ils n'auront aucun manque, aucun manque. Donc, pas d'inquiétude. Notre Seigneur est la justice et la bonté même. Voilà. Voilà. Mais offrons, plongeons nos frères et nos sœurs qui nous ont précédés dans le divin vouloir, réparons leur vie, bénissons le Seigneur pour les actes accomplis, leur vie vécue, et plongeons-les dans leur réparation qu'a faite le Seigneur pour eux, pour ces personnes-là.
y compris pour les prophètes, pour les gens qui nous ont précédés, mais oui, pour nos familles, pour les gens qui n'ont pas connu la divine volonté. Eh oui. Ah oui, 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 quel chantier nous avons. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Sœurs et frères, est-ce que nous allons en rester ici? Alors, je vous signale que nous pouvons nous retrouver mercredi prochain, bien sûr, pour un partage lecture Cénacle, que je vous recommande, qui n'est jamais enregistré, mais c'est un moment béni. Et puis donc, je vous proposerai vendredi 12 juillet un cénacle intitulé donc Divine Volonté, pourquoi Jésus fouette-t-il son Église, qui va être une suite de ce travail de ce soir. Nous partirons avec Jean, l'évangile de Jean 2,13, le livre du ciel, et puis une motion, un enseignement, une motion qui a été donnée à quelqu'un par notre Seigneur, qui a un très bel enseignement sur cet épisode de Jésus fouettant les marchands du temple. Voilà. Sœurs et frères, on se quitte là-dessus. Je ne frustrerai personne. Hein. J'ai le beau sourire d'Aude. Aude, c'est bien de sourire. C'est magnifique ce sourire. Voilà. Voilà. Et on va tous prendre le vélo de Nathalie dans la divine volonté. C'est extraordinaire hein, d'avoir la première personne qui intervient, c'est Nathalie, un vélo derrière elle. Je vous dis, Seigneur, il s'occupe de tout. Il dit, je vais leur mettre un petit vélo derrière. Et bon, ils vont se marier. Il y en a une qui va remarquer qu'elle met un petit vélo. C'est Aude avec sa bala. Et paf, 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 paf. Ça, c'est... Jésus, quand il prépare quelque chose, il va jusque dans les moindres détails. Vous savez, dans les moindres détails. Tout est calé. Voilà. Aïe, Seigneur d'amour, Trinité toujours sainte et indivisible, nous t'adorons profondément, nous t'aimons intensément, nous te rendons grâce perpétuellement. Ça, c'est la prière que disait Jésus à Louisa. Il disait, il faudrait que tu pries comme ça, je vous l'ordonne. Trinité toujours sainte et indivisible, je t'adore profondément, je t'aime intensément, je te rends grâce perpétuellement pour tous, et dans les cœurs de tous. Vous voyez, on reprend, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, avec notre cycliste, pour tous et dans le cœur de tous. Voilà, ça c'est au volume 4, le 14 janvier 1902. Et on va demander à notre Seigneur Tout-Puissant. Bonjour Marie-Claire, grosse bise à Marie-Claire, j'avoue en passage. Voilà, je salue toutes les personnes qui se sont jointes à nous pendant cette soirée. Donnons mon don à notre petite maison de Nazareth. Vous pouvez écrire ça sur le fronton de votre maison maintenant. Petite maison de Nazareth, c'est un signe qui pourrait être, c'est intéressant, on pourrait développer ça d'ailleurs, hein, pour nous reconnaître entre nous, les petites maisons de Nazareth. Chaque personne qui vit dans la divine volonté est une petite maison de Nazareth. Et après, il veut que ces maisons de Nazareth se réunissent et qu'elles fusionnent et qu'elles deviennent un fleuve, qu'elles deviennent une communauté et qu'elles deviennent un peuple. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Et donc, la divine volonté le royaume a déjà existé puisqu'il a existé dans la maison de Nazareth. Et dans notre maison de Nazareth, il y a Jésus, Marie, Joseph, magnifique, 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 magnifique. Pour ceux qui ont peur de perdre leur dévotion à Marie, à Joseph, mais non, ils seront là. Et Jésus dit, nous serons les intendants de ces maisons. Extraordinaire. Quel cadeau, mes amis, quel cadeau. Que le Seigneur Tout-Puissant, miséricordieux, plein d'amour, de tendresse, vienne bénir les maisons, les petites maisons de Nazareth que nous sommes au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix, dans la joie, dans l'amour du Christ. Merci frères et sœurs pour votre participation. À la semaine prochaine si vous le souhaitez.